Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Pour débuter, laissez-moi vous présenter au nom des équipes de TB Sud et de TBO une très belle année 2019. Nous nous chargerons durant ces 365 prochains jours de vous programmer des émissions qui vous feront toujours plus découvrir la Bretagne. Et d'ailleurs, pour commencer dans ce journal du lundi 7 janvier, nous vous en dirons plus sur les grands projets de l'année 2019 dans la région. Entre les élections européennes, le Brexit, quelques beaux événements sportifs et encore et toujours nos festivals sont au programme. L'année 2019 sera dense comme vous le verrez. Dans l'actualité également, 33 postes menacés au sein de l'usine BIC Écriture de Vannes. Le site doit fermer après le rachat des locaux où se trouve BIC Sport par un groupe estonien. Et puis c'est une tradition, depuis ce dimanche, la France célèbre l'Épiphanie. Nous nous sommes rendus à Quimperlé où la boulangerie Letty fabrique la meilleure galette des rois du Finistère. Et nous ouvrons cette édition avec l'événement footballistique du week-end. C'est Pontivy qui était sous les feux des projecteurs. Les deux clubs de la ville étaient qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France. Laurent Villebouf, vous êtes en charge des sports sur nos antennes. Bonjour. Bonjour Julie. Et il n'y a pas eu de surprise à l'issue des 90 minutes de jeu. Non, effectivement, mais il y avait par contre beaucoup d'espoir avant le coup d'envoi, comme hier encore, avant la rencontre du match GSI Pontivy Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a constaté, Karine Chevrolier sur place. H-4 ce dimanche à Pontivy. Et s'imposer face au Paris Saint-Germain, certains verts y croient dur comme fer. Bah bien sûr, qui n'y croit pas. Tout le monde y croit. On ne peut pas ne pas y croire, c'est impossible. 2 buts dans le premier quart d'heure et puis on met l'équipe B du Paris Saint-Germain et on gagne. Mais face à des Neymar, Mbappé ou Thiago Silva, d'autres se montrent plus prudents et un peu plus réalistes avant la rencontre. Oh, y a des bons joueurs en face, oui, ça va être dur. On fera le nécessaire pour au moins rivaliser un petit peu, un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Qu'on ne revienne pas avec une valise. Sésame en main, 300 supporters prennent la direction du Moustoir à Lorient. Allez les Verts. Pour d'autres, ambiance intimiste et réservée dans un bar pontivien. Mais le miracle n'a pas eu lieu, les Verts s'inclinent 4-0 mais laissent l'image d'une belle prestation. Ils s'en tirent avec les honneurs parce que vraiment une très très bonne défense, une belle organisation technique de Pontivy. On n'a pas à rougir et puis merci Pontivy, merci les deux Pontivy. Un peu de difficulté en attaque évidemment, c'est normal. Et par contre, mais vraiment fier d'être pontivien parce que vraiment hier on a eu une très belle prestation de stade et aujourd'hui la Garde, pareil. Donc vraiment très content d'être pontivien aujourd'hui. L'aventure en Coupe de France pour la ville de Pontivy s'arrête donc là, mais le souvenir d'un week-end inoubliable et historique restera sans doute ancré pour de nombreuses années. Oui, on vient de l'entendre dans ce reportage, les deux formations pontiviennes peuvent se féliciter du spectacle proposé. Les rencontres, une fois terminées, comme hier soir au Moustoir, ici sur ces images, les joueurs pouvaient savourer auprès de leurs proches, satisfaits du devoir accompli, quel que fût le résultat. Les familles et amis étaient là pour accompagner la redescente émotionnelle. Idem samedi après-midi au Roudourou pour les jaunes du stade P, comme on dit, où là encore la communion était de mise avec le COP et à chaque fois donc la joie pour joueurs et supporters d'avoir vécu et partagé peut-être un moment unique dans la carrière d'un joueur amateur. Et alors Laurent, si on s'arrête sur la performance sportive, force est de constater que 2 autres clubs bretons ont failli pour accéder au 16e de finale de la Coupe de France. Oui, failli au sens propre comme au figuré. On commence par Concarneau, ici en rouge, club de National, opposé à Bastia sur l'île de Beauté. Le club de National 3, Concarneau qui a mené 1-0, but de Toupin, puis 2-1 grâce à Géjous et qui a cédé l'égalisation à la 95e minute avant de flancher donc dans l'exercice des tirs au but. Même dramaturgie, ou presque, pour le Stade brestois qui menait 2-0, Brest en blanc ici, qui menait donc 2-0 sur la pelouse du Stade Rennais après une superbe première mi-temps et un charbonnier du pied et de la tête pour une belle prestation, mais Rennes s'est réveillé. Et 2-2, score final, et au dernier tir au but, stoppé par le gardien rennais, c'est bien Brest qui s'incline et qui dit au revoir au 16e de finale de cette Coupe de France. Sur les 8 clubs bretons qui étaient engagés, si l'on compte Nantes évidemment parmi ceux-ci, 4 se sont qualifiés pour les 16e. Nantes, l'AS Vitré, club de National 2, le Stade Rennais et donc l'En Avant Guingamp. Tirage ce lundi soir, match les mardis 22 ou mercredi 23 janvier. Merci Laurent, et puis toujours plus d'informations sur ces rencontres à retrouver dans votre émission Multisport à 19h15 et à 23h15. Vous recevez aussi aujourd'hui Maxime Cam, le cycliste et la nouvelle recrue de Vital Concept B&B Hotel.
Mauvais début d'année pour l'usine Bic Écriture à Vannes. Les 33 salariés sont en grève depuis jeudi. Ils ont appris au début de la semaine dernière que leur site de production allait fermer. Un site qui se trouve dans les mêmes locaux que Bic Sport qui vient d'être racheté par un groupe estonien. Ce lundi, ils ont pu rencontrer le député du Morbihan Hervé Pellois qui va tenter de contacter le cabinet du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Xavier Patrijon a rencontré Jean-Louis Le Drogen, le délégué CFDT. Il nous en dit plus sur les revendications des salariés de Bic Écriture. C'est déjà une prime, la prime que nous avons demandé, une prime de motivation pour retourner travailler. Parce que nous aimons notre travail. Ce matin, nous avons rencontré Hervé Pellois, donc député. Lui, de son côté, il va tout faire remonter en amont aussi, savoir si on peut trouver un local ou un terrain pour une éventuelle construction. Oui, il y avait des solutions pour trouver un bâtiment ou bien construire. Si ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils avaient déjà l'idée en tête, il y aurait eu moyen de lancer une construction et ça aurait coûté beaucoup moins cher que de payer un PSE. Et une partie de la production de Bic Écriture pourrait être redéployée à Marne-la-Vallée pour les stylos 4 couleurs et en Tunisie pour les autres crayons. Voici à présent votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. 2 députés bretons, La République En Marche, ont été pris pour cible ce week-end. D'abord le Dinanais Hervé Berville, objet vendredi de menaces racistes et qui devait porter plainte ce lundi. Ensuite le Brestois Didier Le Gac, dont la permanence a été taguée dans la nuit de samedi à dimanche, selon des mots d'ordre propres aux gilets jaunes. Ceci ne désarme pas en Bretagne. Plusieurs actions ont une nouvelle fois été menées ce week-end, notamment à Brest, Quimper, Vannes, Lannion ou Rennes. À Saint-Brieuc, ils se sont aussi mobilisés ce lundi en soutien à 8 d'entre eux qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel. On s'en doutait, c'est confirmé, le maire du Relecq-Kerrion, Johan Nedelec, vise désormais la mairie de Brest. Il s'en est ouvert au Télégramme ce week-end, après avoir annoncé à ses administrés qu'il ne briguerait pas de 3e mandat dans sa ville actuelle. Je vous annonce que je ne solliciterai pas auprès de vous, chers habitantes et habitants du Relecq-Kerrion, un prochain mandat de maire l'année prochaine. Réaction de François Cuyandre, il a d'autres priorités que sa succession. Il n'a d'ailleurs pas indiqué si lui-même entendait ou non se représenter. Thierry Ferret, autre candidat PS potentiel, a repoussé à septembre la date de sa propre annonce. Premier week-end de l'année, donc premier bain collectif. Les courageux étaient nombreux ce week-end à Erdéven, au Guilvinec ou au Relecq-Kerrion à se plonger dans de l'eau à une petite dizaine de degrés. Un seul mot, bravo. Les objets connectés flottants des Brestois d'Azamgo, le passeport grossesse numérique des Morbihanais d'Elefia ou encore les drones connectés de Drone Act, ce sont quelques-uns des produits bretons qui seront présentés à partir de ce mardi au CES de Las Vegas, le plus grand salon d'électronique grand public au monde. Objectif, se faire connaître et lever des fonds et rentabiliser les 1 500 à 4 100 € par personne hors vol et hôtel nécessaires au voyage. Que nous réserve l'année 2019. Chaque début du mois de janvier, nous jetons un œil vers le futur. De nombreux événements politiques, culturels et sportifs sont à noter sur vos agendas. Toutes les dates avec Karine Chevrolier et Pauline Ferco. L'événement politique de l'année 2019, c'est les européennes. Vous êtes appelés à voter le 26 mai prochain pour élire les représentants au Parlement européen. La France disposera de 79 eurodéputés élus pour 5 ans. C'est 5 de plus qu'en 2014 en raison du Brexit. Justement le Brexit qui va permettre à l'Angleterre de sortir de l'Union européenne le 29 mars prochain. Un événement qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les pêcheurs bretons privés d'accès aux eaux britanniques. Côté terre, le monde agricole va élire de nouveaux représentants syndicaux pour les chambres d'agriculture. Les résultats seront connus le 31 janvier. Alors est-ce que la tendance écologique va prendre le pas sur l'agriculture intensive ? Pas sûr, la Bretagne reste la première région d'élevage de porcs et leader aussi dans la production de lait, de chou-fleur ou encore d'artichauts. Avis aux amateurs de pêche à pied, la plus grande marée de l'année tombe le 22 mars avec un coefficient de 115. Et que vous aimiez les vieilles voiles ou pas, vous serez forcément subjugué par la fascinante semaine du Golfe du 27 mai au 2 juin. 600 bateaux classiques vont parsemer le Golfe du Morbihan.
Pour la 50e édition de la Solitaire du Figaro, les skippers s'élanceront de Nantes sur la 3e génération de Figaro Beneteau, un nouveau support qui a déjà séduit de vieux loups de mer comme Loïc Perron et Michel Desjoyaux, déjà triple vainqueur de la course. Pour sa 45e édition, la grande classique internationale morbihanaise Aurevan accueillera pour la 3e fois les championnats de France de semi-marathon, et c'est le 15 septembre. Bien sûr, comme chaque année, la Bretagne va vibrer et résonner avec des grands rendez-vous estivaux comme les Vieilles Charrues, le Festival interceltique et le Bout du Monde, entre autres, mais aussi sur les quais de Paimpol où vous danserez devant Idir ou Goran Bregovic pour le Festival des Chants de Marins du 2 au 4 août. Et vous vous trémousserez encore au Pont du Roc à Malétroit qui fête ses 30 ans. Le festival avait lancé une opération de financement participatif en 2018 pour assurer sa pérennité. Résultat, 20 000 entrées payantes et un budget à l'équilibre. Enfin, 2 événements cette année, les 10 ans de TB Sud en juillet et les 10 ans de TBO en novembre. Excellente année à tous. Et c'est l'épiphanie qui a débuté ce dimanche et vous avez tout le mois de janvier pour déguster la fameuse galette des rois. Tara Lagoutte s'est rendue dans une boulangerie de Quimperlé. C'est là qu'est confectionnée la meilleure galette du Finistère cette année. Regardez. Gros coup de rush pour la boulangerie Letty de Quimperlé. Les clients défilent et les demandes de galette des rois avec. Ça fait partie des traditions, quoi. Se faire plaisir, ça fait du bien. J'ai appris qu'ils ont été primés cette année, donc on va goûter, tout simplement. Pour la manger avec ma maman et mon frère et mes enfants demain. Je sais que c'est bon, tout est bon ici. La galette est la dernière sur la liste des mets phares de l'hiver. Aux pommes ou à la frangipane, le gérant de la boutique compte en vendre près de 2500 pendant le mois de janvier. Et pas seulement aux Quimperlois et Quimperloises. D'après ce que les vendeuses ont pu me rapporter, ouais, ça rayonne sur une trentaine, voire quarantaine de kilomètres. Là, c'est le week-end de l'Épiphanie, donc le premier gros week-end où les clients attendent la galette, quoi. Et celle à la frangipane de cette boulangerie a été sacrée meilleure galette du Finistère en novembre dernier au Salon des vins et de la gastronomie de Brest. Dans les coulisses de sa fabrication, on trouve surtout un grand souci de travailler avec des bonnes matières premières. Du bon beurre, de la bonne poudre d'amande, c'est ça l'essentiel, des œufs frais. Là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, le garnissage. J'imbibe d'eau le bord de ma galette pour pouvoir coller les 2 parties qui vont la former. Donc là, on vient mettre la crème d'amande. Ensuite viendra la fève, puis un autre cercle de pâte, un peu d'œuf sur le dessus pour qu'elle prenne sa belle couleur dorée et quelques stries au scalpel avant de passer au four. Les plus chanceux tomberont peut-être sur ce bol Oreo miniature, porteur de cadeaux. Et bon appétit. Je vous retrouve demain à 19h pour une nouvelle édition. Très belle soirée sur nos antennes. À demain.